Monsieur Guignaud, vous avez demandé la parole, je vous la donne. Oui, Monsieur le Président, c'est assez, comment je veux dire, c'est rare que je demande un certain nombre de choses, mais je crois que... Pardon? Je dis c'est assez rare que je demande ce que je vais demander, mais je crois qu'il convient que notre Assemblée, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, respecte une mémoire de silence en mémoire des deux jeunes filles qui ont été égorgées à Marseille, et où d'ailleurs aucun membre du gouvernement ou de la présidence de la République n'a assisté aux obsèques. Et je voulais vous demander donc que notre Assemblée respecte une minute de silence, comme je pense c'est possible de faire. Eh bien, je vous demande de la respecter, effectivement. Je vous remercie. Mes chers collègues, j'ai été saisi d'une motion par le groupe du Front National en réaction à l'assassinat des deux jeunes femmes à Marseille le 1er octobre dernier. Monsieur Guignaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que ce 1er octobre, la France a encore été touchée par la barbarie, et ceci après les événements de Paris, Villejuif, Saint-Quentin-Fallavier, Bruxelles, Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Berlin, Londres, Stockholm, Paris, Manchester, Barcelone ont fait malheureusement le tour de l'Europe de l'horreur. C'est donc la ville phocéenne qui a été touchée ce 1er octobre, faisant 2 victimes supplémentaires aux 328 victimes précédentes. On ne peut pas s'habituer à ce genre de choses, ce que malheureusement d'ailleurs le précédent Premier ministre avait déclaré d'ailleurs à la télévision que les Français devraient évidemment s'habituer et vivre avec le terrorisme. On peut quand même, en tout cas chacun a une vue personnelle là-dessus, mais ce sont des événements dont je pense qu'on a du mal à s'habituer, il ne faut surtout pas s'y habituer. Ces crimes abjects évidemment deviennent pour nos gouvernements habituels, donc, et c'est plus pratique comme ça, et se commettent souvent dans une indifférence honteuse. On passe aux 20 heures le lendemain, le jour même, on se rend directement sur les lieux, on passe à autre chose en attendant le prochain. Monsieur le Président, vous l'avez certainement remarqué comme nous-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, lors de ma demande de minutes de silence, vous avez, tout le monde a remarqué que personne du gouvernement, d'ailleurs, n'avait assisté à ces obsèques, signifiant bien là la banalisation voulue de la chose. Nous avons déposé cette motion, ce que je fais rarement dans cette enceinte, parce que sur ce genre d'événement, ne voulant pas rebondir malheureusement sur la peine des uns et des autres et sur ces situations dramatiques, mais force est de constater que d'autant plus avec le changement de gouvernement et de président de la République, la situation ne s'est pas arrangée, en tout cas du point de vue sécuritaire, mais elle a empiré puisque c'est le laxisme total et on ferme les yeux sur la totalité des possibilités qui sont offertes au gouvernement pour essayer de réagir. On a l'impression que l'on attend avec, comme le mouton avant d'être égorgé, on attend patiemment les prochains actes de barbarie d'un certain nombre d'extrémismes qui ne devraient plus, ce genre d'opération ne devrait bien sûr plus avoir cours en notre siècle. Face à cette situation, Monsieur le Président, eh bien, nous demandons, et j'espère que le Conseil départemental votera cette motion, nous demandons bien sûr la démission du ministre de l'Intérieur qui, au-delà des propos, des mots, comment dirais-je, des émissions de télévision lorsqu'il y passe, ne fait que du vent, surtout du vent et rien que du vent. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons donc déposé cette motion
et notamment, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et je vous en remercie, par rapport aux derniers événements de Marseille qui sont vraiment, qui révulsent véritablement les Français, et je pense qu'on ne peut absolument pas s'y habituer. Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir mettre au vote cette motion. Merci, Monsieur Guignot. Je mets aux voix cette motion avec une non-participation au vote des deux groupes précités. Et nous allons donc mettre aux voix cette motion. Alors, qui est contre l'adoption de cette motion? Qui s'abstient? Qui est pour? Elle est donc repoussée.